prérequis pour savourer cette randonnée. Perché sur le flanc de la montagne à quelques 60 mètres de la rivière, le belvédère offre une vue panoramique. Les vestiges de la centrale électrique Saint-Raymond-de-Déviens rappellent l'activité industrielle du temps passé. Là, on va descendre tranquillement. Vous avez juste à descendre l'escalier. L'entrée dans la grotte vous plonge dans l'univers souterrain. Elle a été formée par un accident géologique et non par le lent travail de l'eau à travers les millions d'années. C'est une grotte qui est très jeune au point de vue géologique. Elle a seulement 10 000 ans. C'est une cassure qui Cette première chambre est circulaire, avec un plafond en forme de dôme. Sur la gauche, un passage mène à la deuxième chambre, beaucoup plus petite et étroite. Hey! Incroyable! Oui. Bon! Oui! Avec ça! un taux d'humidité de 96 % dans la caverne. Ça, c'est constant l'été, l'hiver. Toujours une température de 5 degrés Celsius. Le chemin s'ouvre à nouveau entre les roches, vers un escalier qui descend au fond de la grotte, à 68 mètres dans le sol. Le trou de la Fée est une grotte entièrement composée de granit, une roche dure. C'est ce qui explique la rareté des stalactites, qui sont formées par des dépôts de calcaire dissous par l'eau. Ils grandissent de 1 cm par siècle. La caverne fut découverte en 1921, lors de la construction du barrage et de la centrale électrique. Elle doit son nom à une mystérieuse fée, aperçue par des déserteurs qui étaient venus s'y cacher pendant la Deuxième Guerre mondiale. Disons que ça prend beaucoup d'imagination pour apercevoir une fée. Aujourd'hui, le site est aménagé pour recevoir les visiteurs et découvrir le monde souterrain en toute sécurité. Vous pensez qu'un zoo, c'est un endroit où les animaux sont en cage? Erreur! C'est pas comme ça que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean voient les choses. Au zoo de Saint-Félicien, les 450 animaux se promènent en toute liberté. C'est vous qui êtes en cage. Est-ce que c'est vrai, M. Gagnon, que le zoo de Saint-Félicien, ça a commencé ici, dans votre cour? Ça a commencé ici, oui, c'est vrai, parce qu'un jour, je me rappelle encore, c'est un beau souvenir de voir mes enfants s'amuser avec 2 corneilles, de poser des questions. Alors, c'est ça qui m'a amené, moi, à dire pourquoi on ne construirait pas un petit zoo pour les enfants. Maintenant, le zoo de Saint-Félicien se distingue du fait que les animaux sont en liberté et ce sont les humains qui sont en cage. D'où vous est venue cette idée-là? Oui, c'est la différence du jardin zoologique partout au monde entier. C'est son parc des Sentiers de la Nature, mais c'est grâce aussi à un grand zoologue qui est le directeur du zoo de Londres, Desmond Morris, qui disait un jour que les zoos du monde entier devaient disparaître ou encore se transformer. Parce que Desmond Morris disait aussi que même si un des plus grands architectes au monde construisait un habitat en béton qui coûterait quelques millions de dollars, il disait que ça ne vaudrait pas un simple habitat créé par un zoologue, qui coûterait quelques centaines de dollars, mais où l'animal se retrouverait dans son milieu naturel. Le parc des Sentiers de la Nature du zoo de Saint-Félicien, c'est un habitat naturel où cohabitent pas moins de 450 mammifères et des dizaines d'espèces d'oiseaux vivant sur l'ensemble du territoire canadien. La nature étant ce qu'elle est, chaque visite est différente et comporte sa part de surprise. Pas facile de trouver une maman ours le long de ces 7 km de sentier, à moins de s'appeler Ghislain Gagnon. Oreille Coupée est né ici quand même dans les sentiers de Presque, parce qu'Oreille Coupée a été capturée en 1971. C'est une des premières femelles qui est rentrée ici dans les sentiers de la nature avec 2 de ses frères.
Les corails coupés auraient 23 ans cette année. Puis ça doit faire environ une trentaine de bébés qu'elle met au monde. Alors je pense que ça nous permet, avec les sentiers de la nature, d'être capable d'observer quand même une femelle, comment est-ce qu'elle peut durer longtemps, comment est-ce qu'elle peut vivre longtemps dans les sentiers de la nature ici. Donc, l'oreille coupée n'est pas domestiquée, mais elle est plutôt apprivoisée. C'est sûr qu'il y a énormément de Beaucoin qu'on pense aux chutes à Michel. C'est un site historique, c'est un site où il y a une vie par rapport à ces chutes, parce que les chutes à Michel, c'est mon ancêtre qui s'est campé là dans les premières années, en 1865. C'est un beau site. La rivière elle-même est belle à voir. C'est l'estuaire de la rivière aussi, de la rivière à Chouab-Mouchouane, qui est intéressante à voir. On sait que la ville est très bien située. Elle borde cette rivière qu'on appelle la rivière à Chouab-Mouchouane. Et en passant, je pense que le mot à Chouab-Mouchouane veut dire là où l'on guette l'orignal. Le parc Sacré-Cœur a toujours été la fierté de Saint-Félicien. C'est un peu le premier attrait qui a existé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le parc Sacré-Cœur. En sortant du zoo, comment ne pas arrêter chez Grand-Maman, dont le fumet des tartes épâtées se répand jusque sur la route régionale. C'est les mets typiques, hein? La tourtière, le tarte au bleuet. C'est ça qui attire un peu le tourisme aussi, parce que quand on va ailleurs, on aime bien manger les mets qu'il y a là, hein? Fait que les gens connaissent presque autant Grand-Maman que le jardin zoologique. Aujourd'hui retraité, Ghislain Gagnon a davantage le temps de profiter de ses coins favoris à Saint-Félicien. Son cœur, cependant, reste toujours accroché au zoo qu'il a fondé il y a plus de 30 ans. Est-ce que le zoo d'aujourd'hui est bien différent du zoo d'il y a 30 ans? Oui, le zoo a changé. D'abord, a changé dans son concept, dans sa conception, avec le parc des sentiers de nature. Les animaux exotiques vont disparaître un jour pour être remplacés par des animaux indigènes. Oui, le zoo a changé parce que c'est devenu une université. C'est devenu un endroit où on va apprendre à connaître les comportements des animaux. Je pense que le zoo de Saint-Félicien va devenir vraiment une université de la nature. Yvan Lefebvre est à l'Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est la région le plus secret pour lui. On sait que c'est des gens qui sont extrêmement libres, donc il y a seulement au zoo de Saint-Félicien où on retrouve les gens en cage, parce qu'à part ça, c'est la grande liberté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il y a du nouveau cette année au zoo. Au jardin zoologique, cette année, beaucoup de nouveaux. Toute la partie traditionnelle, on ne retrouve plus de cage dans la partie traditionnelle. Pour les animaux? Pour les animaux. C'est-à-dire que les gens vont se balader sur des passerelles pour justement observer les mammifères de la faune nord-américaine. Et puis, qu'est-ce qui rend la région spéciale là, pour toi? Pour moi, ce que j'aime du circuit touristique en région, c'est la proximité des villes, la proximité des attractions. C'est une destination familiale. Les gens n'ont pas roulé trop longtemps avec les enfants avant de trouver quelque chose à voir ou à faire. C'est une région de contraste aussi, autant dans les activités que dans le paysage. Exactement. Qu'on soit dans le Bas-Saguenay, dans le Haut-Saguenay ou encore autour du lac, les paysages sont très différents, puis ça a des répercussions également sur les mentalités. On parle du lac Saint-Jean, c'est un plan d'eau immense. C'est une mer intérieure. Tu sais, au lac, c'est toujours plus gros, c'est toujours plus grand. Donc, le lac, c'est une mer intérieure d'une quarantaine de kilomètres de diamètre. On peut pratiquer toutes sortes de sports, là. La voile, la planche à voile, il y a le parc de la Pointe-Taillon qui est un lieu de prédilection. Il y a tout le secteur des plages à Saint-Gédéon également, où il y a beaucoup d'activités nautiques. Puis il y a le fameux fjord du Saguenay qui attire les gens de partout maintenant. Oui, c'est le seul fjord navigable à l'intérieur des terres en Amérique du Nord. Et ça attire, le parc du Saguenay en est un bel exemple. On y retrouve des visiteurs. On sait que le parc du Saguenay s'étend sur les deux rives du fjord. Et encore là, la variété d'activités plein air est très, très grande. Et qu'est-ce que tu as promis à tes amis cet été? Tu les amènerais où? J'ai la visite de Paris, donc la Fabuleuse, les baleines, le lac Saint-Jean, un tour complet, quoi. Et puis, il y a des battures absolument impressionnantes, particulièrement à Saint-Fulgence, là, sur le fjord. Et là, il y a un docteur Dubord, qui s'occupe des oiseaux malades. C'est vraiment spécial.
une chouette qui est apportée par les agents de conservation. C'est quelqu'un qui l'a trouvé dans le secteur des Bégins. Et puis comme on a besoin... Normalement, les oiseaux qu'on ne peut pas remettre en liberté, on les garde pas. On les euthanasie. Mais pour les besoins éducatifs, on est obligé d'en garder quelques-uns. Donc celle-là a été choisie parce qu'elle avait un tempérament quand même relativement calme pour une chouette épervière. Normalement, elles sont plus nerveuses que ça. Le docteur Yves Dubord, vétérinaire, soigne bénévolement les oiseaux blessés depuis 17 ans. Il tente ainsi de sensibiliser la population à la protection de la faune ailée. Le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence sert aujourd'hui de tremplin à son travail d'éducation. Le premier que je me souviens, c'était un harfang des neiges que j'ai eu. Il avait reçu un coup de carabine encore. C'était populaire aussi dans ce temps-là. Une balle de 22 qui avait traversé, qui était dans le thorax. J'avais enlevé ça, puis c'est un oiseau qui avait été soigné pendant presque 2 mois. Après ça, les autres, ça n'a jamais arrêté. On va voir si vous avez le sens d'observation. Trouvez-nous ça, cet oiseau-là. Vous pouvez monter ici. Elle a eu un coup de fusil. Elle a été tirée au fusil, cette chouette-là. Apparemment, on l'avait pris pour une perdrix. C'est assez difficile à prendre pour une perdrix, mais c'est des choses qui arrivent. On reçoit quand même blessé de toutes sortes de façons. C'est un oiseau qui a une blessure à un œil et à une cuisse. Il y a un œil qui est aveugle. L'an passé, j'ai reçu 180, un peu plus que 180 oiseaux, puis il devait avoir 35 rapaces là-dessus. Donc on a des oiseaux aquatiques, des hérons, des canards, des bernaches, des huards, c'est très fréquent. Pris par des lignes à pêche, les gens qui laissent des lignes dormantes, puis des choses comme ça. On attrape beaucoup d'oiseaux aquatiques comme ça. Des petits oiseaux, des passereaux, on en reçoit aussi de toutes les espèces. Évidemment, la nature des blessures est souvent différente. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vont percuter une vitrine, puis ont une commotion, puis après 2-3 jours, sont corrects. On a d'autres qui... Mais ce qui est important, c'est de faire de l'éducation, qu'il y en ait moins tir au fusil, moins déloger des nids, des choses comme ça. Alors, on avait besoin d'un programme éducatif pour ça. Et les aménagements sont faits pour que l'oiseau se sente en milieu naturel. Vous voyez qu'il y a des arbres dans toutes nos volières, et puis il y a des perchoirs partout. Et puis l'oiseau ici, on l'a mis par exprès en surplomb. Cet oiseau-là voit le village puis les champs autour. Alors c'est un type d'oiseau qui vit normalement dans ces milieux-là. Est-ce que ça vous fait quelque chose quand vous relâchez un oiseau? Ça me fait quelque chose, ah oui. Ça me fait plaisir parce que vraiment, tout ce qu'on fait pour l'oiseau, c'est d'essayer de le remettre en nature. Donc, la journée où on le lâche, pour nous autres, c'est toujours un événement important pour chaque oiseau. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est sûr qu'on s'attache relativement aux oiseaux. Les premières années, ça me faisait presque de la peine de les voir partir. Mais aujourd'hui, je réalise, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour l'oiseau d'être dans la nature que dans n'importe quelle volière très bien aménagée. Donc, quand on les relâche, c'est parfait. C'est une réussite. Il est prêt. Une bonne place ici pour lâcher ça. La fois, c'est lui, tu vas en avoir d'autres. C'est une belle histoire que celle du docteur Dubord. Les légendes et les contes chez vous, là, ça abonde. C'est incroyable. Il y en a une qui va toutes les autres, par exemple. Et c'est celle de la fabuleuse histoire d'un royaume. Ça, c'est vraiment unique comme succès, comme histoire. C'est unique. Ça existe depuis 88. La fabuleuse avait été créée par Justin Bouchard pour célébrer justement en grande pompe le 150e anniversaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et depuis ce temps-là, ça fait ça le compte. Et ça réunit combien d'acteurs? 200 comédiens bénévoles sur scène, 19 000 pieds carrés de scène, ce qui veut dire 2 tiers d'une patinoire, oui. 700 000 watts d'éclairage. Il y a des moutons bénévoles, il y a des chevaux bénévoles. Des chèvres, des voitures, des chariots. Ça prenait juste des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis donc pour imaginer quelque chose d'aussi énorme. Oui, on a vu des manchettes justement dignes de Broadway. On est très fiers. Ça, c'était pas assez qu'il y a une suite à la fabuleuse maintenant? Le Tour du monde de Joe Maquillon qui a été présenté pour la première fois l'an dernier. Et le succès est tout aussi phénoménal. C'est aussi gros comme histoire. Ça, c'est présenté au mois d'août?
Oui, ça débute le 5 du mois d'août pour aller jusqu'au 3 septembre. Donc, ça suit immédiatement la fabuleuse. Il faut réserver, Une semaine j'imagine. d'intervalle, c'est ça. Il faut réserver, il faut prévoir son hébergement et tout ira très vite. Puis, est-ce qu'il y a du nouveau à la pulperie cet été? Il y a du nouveau parce qu'on sait que l'automne dernier, la maison du peintre Villeneuve a été déménagée à l'intérieur de l'édifice 1921. Et les visiteurs peuvent voir dès maintenant, justement, la phase 1 du nouveau site de la pulperie, ce que sera la pulperie en 1996. Alors, on voit l'extérieur de la maison. Oui, on ne peut pas visiter l'intérieur cette année, mais déjà là, on voit où la maison sera dorénavant. Mais moi, j'ai un petit truc pour la voir de l'intérieur, la maison. Voyons ça. Bonjour, je m'appelle France Tremblay. Je travaille ici à la pulperie de Chicoutimi. Un site magnifique à visiter, de même que ma ville où j'aime bien sortir. La compagnie de pulpe de Chicoutimi a été fondée en 1896 par un groupe de Canadiens français qui ont investi à l'époque 50 000 $. On retrouve à la tête de cette compagnie un ancien gérant de banque de Chicoutimi, Julien-Édouard Alfred Dubuc. Dès 1897, on débute les travaux de construction de la première usine. Et après l'obtention du médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris en 1900, la compagnie construit 3 autres moulins et acquiert Bave-Jalbert. Vous savez, il y a eu jusqu'à 2000 ouvriers qui ont travaillé pour la compagnie de pulpe de Chicoutimi. C'est ici d'ailleurs qu'a été fondé le premier syndicat catholique en Amérique du Nord, qui est à l'origine de la CSN qu'on connaît aujourd'hui. La pulperie a fermé ses portes en 1930, dû en grande partie à une crise dans le secteur des pâtes et papiers. Maintenant, la pulperie est devenue un magnifique site historique et aussi un parc où on peut visiter, faire des rallyes historiques, faire des visites guidées. On peut même y voir des expositions touchant à l'histoire de la compagnie de pulpe. Et oui, on les qualifie de cathédrales industrielles parce qu'à l'époque, ceux qui avaient conçu les plans étaient des architectes qui étaient des bâtisseurs de cathédrales et des bâtisseurs d'églises. Le Vieux-Port, c'est tellement agréable. C'est un endroit où j'aime bien venir me promener. Dans le temps où la pulperie produisait encore de la pâte à papier, on venait dans le coin pour accueillir les bateaux, prendre des nouvelles. Et maintenant, c'est les touristes qu'on vient accueillir à bord de la Marjolaine. La rue Racine, c'est la rue la plus animée de Chicoutimi, c'est notre name. Sur la rue Racine, c'est bien agréable. On peut prendre un bon café, prendre un bon repas en compagnie d'amis. Et on peut faire du lèche-vitrine aussi, il y a des boutiques bien le fun. La pulperie et le Vieux-Port sont les lieux les plus fréquentés de tout Chicoutimi. Si jamais on se rencontre, peut-être qu'on pourrait sortir ensemble.
vacances. Le Québec, c'est des vacances. Le Québec, c'est vos vacances. Profitez-en. Ce qu'il y a de bon dans l'été, c'est qu'on a du temps à soi. Vous allez prendre du temps cet été pour vous, toute seule. Et je voudrais vous demander de me réserver, moi, un petit peu de temps le vendredi et le samedi. Et cet été, il y aura 2 rediffusions d'émissions. Vous allez pouvoir revoir celles que vous avez tant aimées et écouter pour la première fois peut-être celles que vous avez ratées. Bon été. Avec la carte de sa compagnie d'interurbain, il est obligé de composer 35 chiffres. Ah ben, je me suis encore trompé. Oui, mais là... Commencez, très bien. Ah, non. Carte d'appel Bell, la plus simple à utiliser. Pour l'obtenir gratuitement, appelez-nous. Oh, badaille. Il y a tellement d'activités, de festivals au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on va laisser Yvan nous en parler. Qu'est-ce qui s'en vient, là, très bientôt? Un mois de juillet très, très chargé. Tout d'abord, il y a Périfolie qui va se poursuivre jusqu'au 3 septembre au cabaret La Saguenayenne à Chicoutimi. Ça, c'est un souper spectacle. Spectacle avec numéro de Broadway, vraiment par la troupe de danse Les Farandas. C'est bien? C'est très, très bien. Ça roule depuis l'an dernier et ça continue cette année. Ensuite, on a un spectacle qui commence demain au pays de Maria-Chapdelaine. Donc, c'est la première de mai? Première de mai. Le spectacle s'appelle Évasion par la troupe de danse Madilut. Il y a également la Folk aux Fêtes. C'est à quel endroit, ça? Ça, c'est à la polyvalente Jean Dolbeau au pays de Maria-Chapdelaine. Ensuite, il y a Folk aux Fêtes qui s'en vient du 18 au 23 juillet à Chicoutimi également. Moi, je suis allée l'année dernière, j'ai adoré ça. C'est un bain de foule et puis c'est fabuleux. Il y a combien de pays qui sont représentés cette année? Cette année, on aura 7 pays qui sera représentés à l'intérieur de la programmation. Et la zone portuaire est toujours pleine de monde lors de Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'animations. Et puis, il faut dire aussi que c'est des spectacles où les gens chantent et dansent et puis sont tous en costume de leur pays. C'est absolument merveilleux. Magnifique. Question Ensuite, aussi? on s'en va au lac Saint-Jean, naturellement. Il y a la traversée internationale qui se déroulera du 22 au 30 juillet. Puis, il y a des festivités autour de ça. La huitaine de gaieté, toujours, qui précède l'événement. Ensuite, les Joe Western à Dolbeau. Les Joe Western, à quoi ça ressemble le village? Le village, on y retrouve vraiment tous les bâtiments correspondant à l'architecture western. Les gens participent avec le costume énormément. Il y a toujours une excellente programmation spectacle également lors de cet événement-là. Puis un petit bleuet, là, pour un petit bleuet, là. Festival du Bleuet qui s'en vient également au mois d'août, début août. Première fin de semaine du mois d'août, du 2 au 6. Mais merci beaucoup au plus gentil des Bleuets d'être venu nous parler de ta belle région aujourd'hui. Merci à Yvan Lefebvre. On se retrouve demain tout le monde sur la plus belle des routes, la route des vacances. Après la pause à 100 ans sans film, voyez Les Bois Noirs, un drame de Jacques Doré avec Béatrice Dalle et Philippe Voltaire.